Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve de nouveau sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Et dans cette vidéo, on va essayer de s'attaquer à la résolution de l'équation x puissance d10 égale à 3 puissance 6 puissance 2. Et la résolution s'effectue dans R étoile plus. Nous avons x puissance d10 qui est égal à 3 puissance 6, lui-même élevé à la puissance 2. Cette équation, on peut l'écrire comme x puissance d10 égale à 3. Alors, 6 puissance 2, c'est 6 au carré qui fait 6 fois 6, donc 36. Et ça, c'est équivalent à dire que x puissance d10 égale, maintenant 36, c'est égal d'abord à 2 fois 18. Puis, on sait que 18 lui-même, c'est égal à 2 fois 9. Donc 36, c'est finalement égal à 2 fois 2 fois 9. On aura donc 3 puissance 2 fois 2 fois 9. On continue toujours. Cette équation, elle est équivalente à x puissance d10 qui est égal. Maintenant, a puissance n fois p d'ailleurs, si vous voulez, ça fait a puissance m, les tout puissance n fois p. Donc ça, on aura 3 au carré, le tout puissance 2 fois 9. On continue toujours. Ça, c'est équivalent à dire que x puissance d10 égale à 9, parce que 3 au carré, ça fait 9. Donc, on aura 9 fois 2. Bon. Maintenant, on va faire une dernière modification. Là, on va élever notre équation à la puissance 1,5. Voilà. Et on aura une simplification entre les deux. On est dans R étoile plus, donc on peut bien simplifier de cette manière sans s'inquiéter des signes, des valeurs qu'on va obtenir. On va obtenir simplement x puissance x égale, pareil ici, on va simplifier par 2. On aura simplement 9 puissance 9. Donc clairement, x puissance x égale à 9 puissance 9. On sait que 9 est une solution évidente. Mais est-ce que c'est l'unique solution? Est-ce que c'est la seule solution? Pour répondre à cette question, on va essayer d'étudier la fonction x puissance x. Donc, on va considérer une fonction f qu'on va légaliser à x puissance x. Cette fonction, déjà, elle est équivalente à exponentielle x, ln exponentielle de x. En fait, on sait que exponentielle ln de a, c'est égal à a. Du fait que exponentielle et la fonction ln sont deux fonctions réciproques. Maintenant, par la suite, si on élève à la puissance b toute cette quantité, on sait que ça revient à élever ça aussi à la puissance b. Donc, on aura a puissance b. Et du coup, ça, c'est égal à exponentielle ln de a fois b. Et là, on aura simplement a puissance b. Mais on sait que ln de a fois b, c'est b fois ln de a. C'est la même chose. Donc là, ça va faire exponentielle b fois ln de a, qui est aussi égal à a puissance b. Donc a puissance b, on peut l'écrire comme exponentielle de b ln de a. C'est ce que je viens de faire ici. Sauf que dans notre cas, les x correspondent à la fois à a et à la fois à b. Quand ils sont confondus. Alors c'est pas ça, ça c'était juste une parenthèse, c'est pas ça la question. Pour l'instant, on va continuer avec l'étude de notre fonction. Donc, on va dériver à ce stade notre fonction. Alors, je rappelle que lorsqu'on a la composée d'exponentielle avec une fonction u de x, une fonction u plutôt, pas u de x, alors la dérivée de cette quantité, ça nous fait dérivée de cette fonction u fois la fonction exponentielle de u. Donc, ça va nous faire simplement u' de x exponentielle u de x. Dans notre cas, le u correspond à cette quantité qui est à l'exposant ici. Donc, f' de x, ça va être la dérivée de cette quantité, x ln de x, fois exponentielle x ln de x.
Et on peut calculer facilement la dérivée de cette quantité. Ça va nous faire ln de is plus 1 fois exponentielle is ln de is. Finalement, ça revient à écrire ln de is plus 1 fois cette quantité. On sait que c'est is puissance is. C'est ce qu'on a démontré ici dans cette partie. Mais pour is qui est positif, cette quantité est positive. Car x, il prend ses valeurs dans R plus étoile. Donc, pour tous les is éléments de R plus étoile, cette quantité est au moins supérieure à 0. Au moins, et cette quantité multipliée par x puissance x sera toujours positive. Ça veut dire donc que notre fonction dérivée est positive. Et si la dérivée est positive, ça implique forcément que la fonction f est croissante. Donc là, on a gagné parce qu'en fait, ça implique aussi que f est injective. Mais ça veut dire quoi déjà, f injective? Ça veut dire que si je prends deux réels quelconques, x, y dans R, étoile plus, alors dire que f de x égale à f de y, c'est la même chose que de dire que x égale à y. Enfin, ça implique plutôt. Dans notre cas, on a montré que notre équation est équivalente à x puissance x qui est égal à 9 puissance 9. Donc, on a dit que x puissance x égale à 9 puissance 9. En fait, on est en train de dire que f de x égale à f de 9. Mais comme f est injectif, d'après cette formule, ça veut dire que c'est x égale bien à ces 9. Et c'est exactement ce qu'on veut montrer. Le fait que 9 soit à la fois solution, mais aussi la solution unique. On va donc conclure que l'ensemble des solutions pour notre équation dans R étoile plus égale à 9. En fait, on peut faire une vérification. L'équation initiale, c'était x puissance d10 égale à 3 puissance 6. Bon, c'était x puissance d10 égale à 3 puissance 6 puissance 2. Si on remplace x par 9, qu'est-ce qui va se passer? On aura 9 puissance 2 fois 9. Maintenant, est-ce que cette quantité est bien égale à celle-là? On va vérifier. Ça, déjà, ça nous fait 3 au carré, le tout puissance 18. Donc là, j'ai fait 2 fois 9 qui fait 18. Et 9, ça fait 3 au carré, ça fait 3 fois 3. Maintenant, après, ça, c'est égal. On sait que a puissance m, le tout puissance n, c'est égal à a puissance m fois n. Donc ça va nous faire 3 puissance 2 fois 18, qui fait 3 puissance 36. Et 3 puissance 36, c'est 3 puissance 6 au carré, parce que 36, ça fait 6 au carré. Donc, on tombe bien sur cette valeur. Si on remplace x par 9, on tombe bien sur cette valeur. Ce qui répond exactement à la question. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos remarques en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt.